Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui, 83e vidéo des trouvailles et des achats de jeux vidéo. Aujourd'hui, beaucoup de variétés, autant au niveau des jeux, des formats et des consoles. Et on va beaucoup dans le rétro, mais on va aussi dans le très actuel. On débute maintenant avec un format que je n'achète jamais habituellement, et c'est des cassettes. Là-dedans, en réalité, il y a un jeu, un programme et 3 cassettes vierges pour enregistrer. On s'entend que à une certaine époque, les formats d'enregistrement, comme vous voyez mon Commodore 64 en ce moment, juste ici, c'est un lecteur cassette audio et c'est une manière d'enregistrer certains programmes qu'on pouvait faire en faisant en mode programmation et qu'on pouvait enregistrer. C'est pour ça qu'il existe des cassettes comme celle-ci. J'en ai 3. Des Blink, des cassettes audio que je pourrais mettre de la musique. Comme je peux voir, la personne a déjà mis des choses dessus. J'ai ADN+, puis Fine Hair. Ça, c'est du format Adams. Et je vous montre les deux autres cassettes. Le Smart Basic, en réalité, c'est pour faire de la programmation, une espèce de Word. Et on a bien sûr le jeu qui venait avec la console. C'est le officiel Buck Rogers Planet of Zoom. Fait que ça, c'est un jeu qui est sorti sur plein de consoles, d'autres, qui a été porté à plein d'endroits. Si je me trompe pas, c'est un jeu à la base arcade fait par Sega, parce que c'est bien marqué Sega. Il est bien, mais ici, c'est marqué tout petit, Sega en dessous du titre. Il vendait ça 20$. Pour 20$, ça m'intéressait pas vraiment. Je lui ai offert 10$, il a accepté. La Coleco a eu une espèce de grosse expansion qui s'appelle Adam, le Adam comme ceci, Adam. Une manière de transformer la console en ordinateur. Puis je pense que le Adam peut être à part complètement, si je fais pas d'erreur. Et on peut jouer avec les jeux de ColecoVision. Du bas, je vais acheter les cassettes. Ça va être déjà un début pour la collection. C'est que 5 cassettes, ça revient à 2$ chaque. J'avoue que le jeu Buck Rogers est quand même, je l'ai vu un petit peu à certains prix. Ça vaut quand même plus que ce que j'ai payé. Sur ce même voyage, j'ai pris la peine aussi de me négocier un autre jeu qui était à 15$. Je l'ai négocié à 10. Moi, je négocie toujours. Quand je négocie pas, il y a une raison. C'est que je le veux vraiment absolument et que je suis même prêt à payer plus. J'ai mis la main sur ce beau petit jeu VR. Ça faisait longtemps, je trouvais que j'avais pas rentré du VR. Je suis très content. Ace Combat 7 Sky on New. Un jeu VR. Ce qui est bien, et j'aime beaucoup quand on peut avoir la possibilité de jouer autant en VR, autant normal, on va dire, sans VR. Parce que le mode est inclus. Des fois, il y a des jeux que c'est uniquement en VR. Dans ce cas-ci, c'est un mode qui est inclus. C'est que c'est un jeu d'avion. Ça a l'air quand même très intéressant comme jeu. Un jeu de plus que je rentre dans ma collection VR. Fait que non, très content de rentrer ça dans la collection. On met ça dans le bac. Autre élément que j'ai mis la main dessus. Un petit achat sur eBay pour 5$ seulement. La livraison était gratuite. J'ai mis la main sur ce petit pamphlet de VIC-20. Pour accompagner mon VIC-20. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que des fois, c'est justement, je trouve la boîte pas chère à 20$, je mets ma console dedans, des petits pamphlets qu'il n'y a pas. Et en même temps, ça me permet de voir tous les petits accessoires qu'ils vendaient avec, le petit lecteur cassette, le modem, il y avait un modem à l'époque, l'imprimante, le lecteur floppy disk. Fait que, et il y a d'autres choses, qu'on voit pas visuellement, mais il parle de manette et ça. Il nous montre quelques jeux aussi. Fait que, quand même très content. Il est quand même en bon état. Je veux dire, il est pas parfait, mais pour 5$, personnellement, moi, je trouve que c'est un bon investissement. Un petit manuel comme ça, ça fait plaisir de rentrer ça dans la collection. On poursuit avec un jeu de PS4. Ça faisait un petit bout de temps qui me faisait de l'œil, puis je savais pas trop si j'allais le prendre. J'ai décidé de l'acheter. Parce que je l'ai eu, si je me trompe pas... Attendez, j'ai pris l'habitude de garder mes factures pour quand je vais dans des magasins. Quand c'est pas du Kijiji ou du Marketplace, je prends la peine de garder. En même temps, je peux faire un peu de publicité. C'est content.com. Le jeu m'a coûté 15$ et j'en ai deux en réalité. Il y en a un qui m'a coûté 15$ puis l'autre 5$. Plus les taxes. Ça m'a coûté 22 et 25 pour les deux prochains jeux que je vais vous montrer. Et le plus intéressant, c'est Bendy and the Ink Machine. Bendy et la machine à encre. C'est un jeu à la première personne. Fait que, avec un visuel assez horrifique, monochrome, tu sais, très
ocre, jaunâtre, noir, ça vieillit aux années style 30, fait que ça a l'air quand même très intéressant. C'est un jeu que je devrais essayer de mettre un peu d'énergie dessus pour voir, mais complet, hein, en bon état. Là, c'est ça, les livrets là, il n'y en a pas. À partir du moment que vous voyez l'écriture ici, c'est rare qu'il y ait un livret. Autre jeu qu'avec ce petit Bendy, j'ai trouvé ce jeu-là. Au début, j'étais très excité, très content de l'avoir mis la main dessus, mais en réalité, il n'est pas si bon que ça. C'est Magic the Gathering Battle Mage. J'aurais voulu que ce soit vraiment le jeu de cartes, parce que j'ai adoré jouer à ce jeu de cartes-là quand j'étais un peu plus jeune. Mais on peut quand même jouer avec les cartes, mais c'est vraiment particulier. On contrôle un mage, on fait des magies, mais c'est en temps réel. C'est un peu spécial. Le CD est totalement magnifique. Hein, il est en condition quasiment mint. Sincèrement, il n'y a pas grand-chose à dire sur le CD. Pour 5$, je veux dire, pour moi, ça fait mon bonheur. C'est un petit jeu qui rentre facilement dans la collection. On poursuit avec un lot que j'ai récupéré. La petite facture. En tout, ça m'a coûté 24$ pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jeux. C'est vraiment pas cher. Il y avait une promotion sur les jeux de 3... Ben, il y avait un gros bac, en fin de compte, puis c'était 3$ le jeu. Fait que j'ai fouillé là-dedans. J'ai trouvé quelques jeux intéressants. Je vous les montre dans l'ordre de la pile, là, en tant que tel. J'ai pris... il y a des jeux... C'est pas des super jeux, mais à 3$, comme celui-ci. Le Makerman Adventure. Je l'ai pris parce qu'en réalité, on s'entend que ben, c'est un jeu style. Hein, il est scellé. Fait que je me suis dit, pour 3$, je sais que les jeux scellés maintenant commencent à prendre une cote de plus. Fait que je me suis dit, pourquoi pas, il est neuf, c'est que je le rentre dans la collection. Pogo Island, avec un prix de 19,99$. J'ai essayé de l'enlever, mais la colle était dégueulasse. Fait que je me suis dit, je vais le laisser là. Un jeu de EA. C'est des puzzles en réalité. Il y a plein de petits puzzles. C'est des petits jeux un peu... Ça ressemble à du Tetris, à du Column. Ça a l'air bien correct. Hein? Mais pour 3$, encore une fois, scellé. C'est pour ça que je l'ai pris. Autre jeu, un beau petit jeu Disney. Bolt, c'est le chien hein, qui fait... Si je me trompe pas... il joue le rôle d'un chien qui a des super pouvoirs et tout ça. En super état complet. Les jeux Disney, on s'entend que ça reste toujours une bonne valeur. Surtout si le film a été bon. Habituellement, les jeux peuvent être intéressants à jouer. Autre jeu, Puzzle Quest Galactrix. Fait que ben c'est encore un jeu de puzzle. Hein. Il est scellé. Là, on voit que c'est un style différent des autres. Ça doit dépendre peut-être des commerces, mais vous voyez, on a un style qui fait très... j'ai remballé le jeu, tu sais, hein, avec ma selleuse cette maison. Puis j'ai un style ici très professionnel, très propre. Fait que, il y a même, vous voyez le petit collant ici, ça je l'avais pas vu, je l'avais pas vu. Le truc qui sonne quand tu voles les jeux, là, puis tu l'as pas fait démagnétiser. Fait que non, petit jeu sympathique. La pochette est belle en plus, c'est que non, c'est... 3$, je me répète, mais ça reste quand même intéressant. Peut-être le plus intéressant du lot, celui-ci, un jeu 3DS. Ça fait longtemps que je le voulais, ce jeu-là. Je l'avais vu à un prix beaucoup plus cher que je voulais. Les fois que je l'ai vu, il était genre une vingtaine de dollars, même 24,99$. Et je l'ai eu à 3$. Il n'y avait pas de prix, c'est que le gars il dit, bah, je vais te le faire à 3$ aussi dans le bac. Fait que Art Academy Lesson for Everyone, j'avais déjà une version DS qui doit pas être loin. Mais celui-ci 3DS m'intéresse beaucoup. Complet aussi, super content, en très bon état. Fait que ça a l'air con là, mais je veux dire, c'est plein de petites techniques comment te montrer à dessiner, à utiliser de la peinture, à faire du pastel. T'as un petit Léonard de Vinci, en tout cas imitation de Léonard de Vinci. Fait que non, très content. Prochain jeu aussi, 3$, toujours, hein, il m'en reste 3 à 3$. Un bon vieux Wolfenstein. Hein, ici, c'est le retour du château. Retour to Castle Wolfenstein, Tile of Wars. Très bon jeu. Ben, très bon jeu. Ça a quand même vieilli, on s'entend, mais ça reste quand même du FPS intéressant. Wolfenstein, c'est quand même un bon jeu pour moi. J'ai joué un peu, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Ça a quand même pris un petit coup de vieux au niveau de la maniabilité, mais ça reste quand même intéressant. Le jeu est en bon état, il est complet. Fait que je l'avais pas, j'aime
beaucoup la console Xbox. Je trouve que c'est une excellente console. Ils ont sorti des pépites là-dessus incroyables. Fait que très content. Moi j'aime beaucoup des séries à collectionner. Ben Wolfenstein fait partie des séries que je commence à mettre quelques pièces dans la collection. Je suis très content. Deux jeux que je vais vous montrer en même temps. C'est des MotorStorm. J'en ai un qui c'est un Not For Resale que je ne croyais ne pas avoir parce que j'ai la console en boîte et malheureusement heureusement ou malheureusement, ça dépend. Le jeu était déjà dans la boîte, puis il était en excellent état. C'est que je m'en souvenais juste plus. Puis dans mon application, c'était pas de pantoute noté si j'avais le jeu ou pas dedans. Fait que j'aurais dû le noter, mais c'est pas grave. Fait que je me suis pris un petit MotorStorm Not For Resale qui est en état correct, mais pas plus qu'il faut là. Il est pas en mauvais état, ça reste du DVD, hein? Pas DVD mais Blu-ray, fait que ça reste quand même... Non, il est en bon état. C'est juste peut-être la boîte qui est un petit peu plus fatiguée, un petit peu plus graffinée, mais ça reste un jeu malheureusement qui va aller dans le tiroir aux échanges, étant donné qu'il est en dos. Mais ça reste quand même un jeu intéressant. Mais l'autre, je l'avais pas. MotorStorm Pacific Rift. MotorStorm Pacific Rift, il y en a quelques-uns de cette série-là. Fait que lui, je le rentre dans la collection des jeux PS3. Toujours content aussi d'y rentrer des jeux PS3. J'ai quand même une bonne collection de jeux PS3. Fait que c'est normal, ceux qui ont joué il y a quelques années de ça. Ceux qui étaient adolescents aujourd'hui, qui ont 30 ans, et des fois, ils veulent retrouver des jeux qui ont eu du fun avec, puis à cause de ça, ben, ça fait monter les prix. On poursuit avec quelques jeux. Là, faut que je me souvienne. Ah oui, j'ai tout ce lot-là, avec la facture. Je l'ai récupéré sur Exchange. Ça m'a coûté 50$ en tout. C'est quand même un montant considérable. Mais j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 éléments. De 8 jeux. Et un petit film. On va commencer par le petit film. Vous le savez, dernièrement, j'ai commencé à vraiment rentrer dans la collection des petits films UMD. Et ici, on a The Karate Kid avec Jaden Smith et Jackie Chan. Un excellent film. Si vous avez jamais vu ce film-là, je vous le conseille fortement. C'est un bon petit film. The Karate Kid, un reboot, on va dire. Très intéressant. Il s'est marqué Not For Resale ici. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un jeu normalement, pas un jeu mais un film qui va dans un pack normalement. Fait que quand j'ai des petites pièces comme ça, Not For Resale, moi le Not For Resale ça m'attire toujours si je le possède pas parce que justement c'est un jeu qui est combiné normalement avec une console. Normalement, ou une manette, dépendamment toujours des packages. Et moi, ça m'intéresse toujours de mettre la main là-dessus parce que c'est des choses que plus tard, je vais peut-être retrouver. Puis j'aurai pas tout le contenu de la boîte. Fait qu'avec ça, je complète. C'est le plaisir de compléter. Petite pièce par-ci, petite pièce par-là. Moi, j'aime beaucoup. On poursuit avec des jeux Atari et Intellivision. Un jeu d'Intellivision, on va y aller tout de suite avec celui-ci. Avec celui-ci, Mission X. C'était tous des jeux à 5$. C'est le prix maximal que je veux payer habituellement pour des jeux d'Atari ou de ColecoVision. C'est sûr qu'il y en a que tu dois payer un peu plus cher. Mais ça reste un jeu Mission X avec les overlays pour les manettes. Il y en a deux. En bon état, c'est sûr que ça me dérange peut-être un peu de l'avoir uniquement en cartouche. C'est des jeux normalement que j'aime bien avoir la boîte complète. Je deviens de plus en plus difficile là-dessus. Par la suite, j'ai mis la main sur un petit jeu d'Atari. Là, les jeux d'Atari en boîte, c'est un peu plus compliqué, mais vous allez voir, j'en ai quand même trouvé. Ici, j'ai un petit Street Racer, hein, un petit jeu, si je ne me trompe pas, il y a plusieurs... c'est comme une espèce de labyrinthe circulaire style Pac-Man. Puis, faut que tu évites une voiture, mais en même temps, faut que tu récupères des petits picots. J'y vais de mémoire un peu, mais ça reste quand même un jeu que j'avais pas à l'époque. Fait que, quand même bien content. Il est quand même en bon état, sincèrement. Au niveau du visuel, ça fait quand même la job. Autre jeu, Stargate. Hein? Stargate, c'est un jeu à l'époque qui, à fin de compte, qui est sorti quand même assez tard parce qu'il est sorti, ici vous allez voir, en 1987. C'est un jeu qui est pas jeune, mais non, en même temps, c'est en 1987, les jeux d'Atari, il n'y en avait plus tant que ça, surtout Atari 2600.
C'est à fin de compte Defender 2. Hein? Si vous trouvez chercher sur internet, Stargate, vous pouvez le trouver aussi sur un autre nom qui est Defender 2. Je sais pas si en Amérique on peut trouver les deux versions, mais moi j'ai Stargate et je l'avais aussi à l'époque. Et un jeu à l'époque que j'ai vraiment adoré, que j'ai joué, que j'ai eu 9 en boîte, et c'est ce Spin Master. Sincèrement, même la musique de Spin Master est quand même super bonne. Très très content. Ça, c'est un jeu que j'ai adoré jouer à l'époque. Il y a plusieurs circuits. Je pense qu'il y en a 9 en tout. On joue contre l'ordinateur ou soit un ami. Et c'est très 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 bien. Vraiment là, très content. 1988. Par la suite, comme je vous ai dit, ça m'a coûté 50$. Ok? Fait que pour l'instant, je vous ai montré 1, 2, 3, 4, 5 pièces. Il reste 4 jeux. On commence avec le moins intéressant. Mais pour moi, il est intéressant. Et je parle un SingStar Pop Volume 2. Bon, je ris parce qu'à fin de compte, c'est un peu quétaine, mais en même temps, SingStar, moi, j'aime bien. J'aime ça. C'est mon petit côté nostalgique. Fait que j'écoute ça. J'aime bien. Il est complet, quand même en bon état. C'est le seul qui me manquait, je crois, de la collection SingStar. À moins qu'il y ait des éditions plus spécifiques en rapport à des groupes. Parce que le dernier que j'ai rentré, c'était le Country. Non, ça reste quand même très très bien. Ben pour moi, je suis bien content de mettre ça dans la collection. Ça complète la série des SingStar. Après ça, on y va avec un jeu qu'on pourrait dire quand même bien apprécié. Et c'est le Duke Nukem Forever. Un jeu qui est assez décalé, si je peux utiliser ce terme-là. Et vraiment, non, très content de le rentrer. J'ai joué un peu. Déjà la première scène, quand tu commences à jouer, le personnage... comment il s'appelle ça? C'est Duke, hein, son nom? Hein? Je pense que oui. Il est en train d'uriner. Fait que dans une urinoir. Fait que ça met déjà le jeu... il est complet. Hein? En bon état. Très content. Sincèrement, c'est des jeux qui coûtent pas cher. Tu rentres dans la collection. T'es content de rentrer ça dans la collection. Autre jeu que c'est pas à mes habitudes de collectionner, mais c'était des petits prix. Hein? Dragon Ball Z Battle of Z, ou Z, je sais pas comment le dire, avec des personnages. La pochette est quand même en super qualité. Visuellement, là, il y a beaucoup de personnages, je trouve ça super beau. Le jeu est complet, quand même en bon état aussi. Fait que ça c'est genre de petite merde, parce que ce jeu-là, j'ai regardé les critiques puis il était pas vraiment bien coté. Puis comme d'habitude, les jeux de merde, moins vendus, mais ça reste une grosse licence Dragon Ball. Fait que plus tard, ma prédiction, c'est que ce jeu-là que je vais avoir payé 5$, on va dire 5$, ben, il va avoir pris beaucoup plus de valeur que ça. Et on finit avec ce lot-là, avec un jeu scellé, hein, qu'on peut mettre la main sur des petits jeux scellés, c'est toujours fait plaisir, officiel, hein, on voit que c'est le style Xbox. Soul Calibur 6, si je fais pas d'erreur. Ouais, 6. Soul Calibur 6, c'est quand même une série que j'aime collectionner aussi, les Soul, oui, Calibur. Il me manque, je crois, le 2 sur GameCube que j'aimerais bien mettre la main. Je sais que le 2 est sorti sur toutes les consoles. À fin de compte, je pense que le 2, je n'ai pas aucune édition, je crois en tout cas. Mais si je devais avoir un Soul Calibur 2, j'irais pour celui-là, la version GameCube, étant donné qu'on peut jouer avec Link. Ça serait vraiment la version que je préférerais avoir. Mais très content de rentrer ce jeu-là en état neuf. Le lot que je vais vous présenter, c'est un lot que j'ai acheté, comme d'habitude, Kijiji au Marketplace, que j'ai mis la main dessus. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jeux. 11 jeux Atari et un ColecoVision. Malheureusement, il y a des jeux que j'ai achetés que je possédais déjà parce que je pensais que c'était des jeux d'Atari. Je m'explique. Comme ce Frogger 2, hein, que je vous ai déjà montré il n'y a pas si longtemps que ça dans une vidéo. Je le possédais déjà en ColecoVision, mais je pensais que c'était en version Atari. Je me suis rendu compte juste après, parce que je pensais que c'était uniquement un lot Atari. Ça fait que je me disais, oh cool, je l'ai pas à l'Atari. Ça reste quand même un jeu intéressant. Hein. Bon. Quelle est la meilleure version des deux? Et après ça, on verra bien. L'autre va bien sûr aller dans le tiroir des échanges. Mais le problème, c'est que le tiroir des échanges commence à être pas mal plein. Surtout que je fais pas d'échanges. Et que il va falloir que je pense à faire un petit mouvement de nez. Un jeu que j'avais déjà eu à l'époque. No Escape, ça sincèrement c'est un jeu quand même intéressant. Sincèrement, c'est un gameplay qui est pas habituel. Tu contrôles un personnage, tu envoies des projectiles au plafond pour faire tomber des
espèces de briques sur les ennemis qui se promènent de manière linéaire, qui sont pas toujours très alignés, mais c'est quand même intéressant. Puis si ton projectile touche un personnage, ben il fait réapparaître un personnage que tu avais peut-être déjà éliminé au départ. Quand même intéressant, puis l'image est quand même belle, on voit une espèce de gars, ben, de personnage sur une Pégase, fait que non... Content de l'avoir, ce jeu-là. Un jeu que j'avais aussi dans l'eau, mais ça faisait partie de l'eau. C'est que des fois, malheureusement, quand on achète des lots, on se retrouve avec des jeux qu'on a déjà. Mais c'est ici, Demon Attack. Un excellent jeu, Demon Attack. Si vous ne connaissez pas ce jeu-là, je vous conseille fortement. Demon Attack. Fait que la différence entre celui-ci et l'autre que je possède, c'est que il y a une illustration. Fait que, bon... Est-ce que je vais conserver les deux? Est-ce que je vais choisir le plus beau des deux? Je le sais pas. Sûrement que je vais garder celui-là avec l'illustration. Je pense pas qu'il y ait un qui est plus rare que l'autre, mais au niveau du visuel, j'aimerais mieux garder lui que l'image dessus. Autre jeu que j'avais aussi à l'époque, Trick Shot, c'est un jeu de billard. Un jeu de billard sur Atari, c'est pas commun. Mais il est quand même bien fait, sincèrement. Je trouvais que pour à l'époque, c'est un jeu qui jouait quand même assez bien. À essayer, il est quand même en bon état. Il y a peut-être un petit coin qui est décollé ici, mais ça reste quand même un jeu qui est en très bon état. Puis en plus, j'ai trouvé, moi personnellement, les cartouches Imagic, c'est des cartouches qui ont de la gueule, tu sais, je veux dire, avec le côté très argenté, avec les couleurs, harmonie de couleurs ici, ben quasiment de l'arc-en-ciel à la limite là. Je trouve ça très intéressant, puis ça fait un petit rappel, je trouve, au niveau du logo, l'ancien logo Atari des consoles. Cartouche que j'avais encore aussi à l'époque, parce que j'ai eu une première collection à l'époque que je me suis débarrassé malheureusement. Cette cartouche, les cartouches doubles. Ça, je pense que ces cartouches-là, doubles, il y en a 3, 4, là, je vais de mémoire. Il y a Chuck Norris. Chuck Norris a eu le droit à son jeu vidéo. Et c'est pas évident à jouer. Et l'autre que j'aimais bien, Artillerie Duel. Artillerie Duel, en fin de compte, on a des espèces de canon qu'on peut jouer avec l'angle, avec le projectile, et le but c'est d'atteindre l'autre et de le détruire. Fait que ça, c'est un bon jeu à jouer à deux. C'est assez stratégique dans le sens que faut que tu te rappelles de l'angle que tu mets, faire des essais. Chuck Norris, c'est un jeu plus d'action, mais c'est des cartouches qui sont pas communes en tant que telles, comme ça. Et il y en a au moins 2 autres que je connais de mémoire, que j'aimerais aussi mettre la main dessus. Et il y en a sur VIC-20, mais assez dispendieux. On poursuit avec les jeux en boîte, parce que dans ce lot-là, je vous ai pas dit le prix, mais si de mémoire je dois payer entre 80 et 100$. Ça m'a coûté cher. Oui, ça m'a coûté cher, mais en même temps, je voulais, parce que c'est les jeux en boîte qui me donnaient vraiment le goût de posséder. Le Chuck Norris, je pense, juste ça, j'ai payé 20$. Fait juste donner une idée. Le reste, peut-être 5$ le jeu. Ça fait que là, t'es rendu à 40$. Le reste des jeux, j'ai peut-être payé 100$ en réalité. Disons que c'est un investissement. On va y aller dans l'ordre. Un petit combat. Là, ce que vous voyez en ce moment, c'est un petit plaisir de collectionneur. Je me suis payé des boîtes cristal. Pour mes jeux d'Atari, mes jeux d'Intellivision, et là, d'Atari, j'en ai plus. Intellivision, il m'en reste quand même quelques-uns, une vingtaine sûrement. Très content. Ben là, cette boîte-là, c'est la pire boîte. J'ai déjà Combat. Je l'ai déjà 2 fois Combat. Fait que ça, c'est ma 3e version. Et peut-être même plus. Mais je pense que c'est ma 3e version en boîte. Il manque le flap complètement en haut. La cartouche est correcte. Les instructions sont un peu maganées. Mais dans une boîte comme ça, bien rangée, ça fait quand même la job. Parce que cette boîte-là était destroy, vraiment. Mais je suis très très content parce que ça rend vraiment mes jeux en super qualité. Autre jeu, Donkey Kong, version Coleco. À un moment donné, la ColecoVision ont décidé de sortir une Gemini, une console Gemini qui imitait à fin de compte l'Atari 2600. Et ils ont profité de ce moment-là, je crois, pour sortir des jeux. Ça, c'est en 1981. 82. C'est que j'ai déjà Donkey Kong devant moi. Je vais vous montrer la autre version que je possède. Et c'est vraiment pas la même version. Vous voyez? J'ai un Donkey Kong comme ça et j'ai un Donkey Kong comme ça. Fait que c'est encore la problématique d'avoir différentes variantes. Mais non, je suis content parce que j'aime bien le style de ces jeux-là. Les cartouches beige. Là. Mais il est complet. Et même déjà là, si je me trompe pas, le livret
je l'avais récupéré dans un autre... Oh non, c'est pas vrai. Je pense qu'il y avait 2 livrets dans lui. Puis l'autre livret, c'est un livret de ColecoVision. Oui, il y a un livret d'Atari de ColecoVision qui était dans cette boîte-là. J'en ai profité pour prendre le livret de ColecoVision et le mettre dans ma console qui est en boîte. Parce qu'il manquait justement le livret. Golf, le plus beau jeu. Vraiment en super état. Golf, je l'avais déjà. On voit que chez Walco, hein, le petit Walco, très content, super état, complet. Rien à dire là-dessus. Très heureux. Astéroïde, hein, un jeu que je n'avais pas en boîte. Astéroïde, c'est vraiment un jeu très commun, très commun, mais là je l'avais pas. Il y avait pas son livret lui, mais j'avais un livret dans ma boîte de livret. Hein, j'ai une boîte de livret loose, on va dire. C'est que je suis très content, j'ai pu mettre. Puis là, on voit, c'est Zellers. Fait que, tu sais, des prix comme ça, je pourrais les retirer, mais en même temps, ça reste un petit truc d'histoire, fait que je le laisse. Puis des fois, ça fait plus de merde de les enlever. Hein, ça brise plus la boîte. Fait que, non, très content. Un jeu que j'ai joué au point de faire le tour du compteur. River Raid, classique du jeu, des jeux Activision. Super content de l'avoir. Version PAL, ça a l'air. Après ça, autre jeu dans le même style, Robotank. Très content. Ça, Robotank, c'est un jeu, je sais pas si vous connaissez Battlezone, un jeu de tank aussi. Mais lui, il est encore plus intéressant parce que tu peux te faire toucher et tu peux perdre certaines fonctions de ton tank, comme le radar et l'écran et tout ça. C'est vraiment un super jeu. La boîte est super belle. Visuellement, là, regardez-moi ça. Ça claque plein de couleurs. C'est vraiment super beau. Autre jeu, Solar Fox. Ça, c'est des cartouches un peu bizarres. CBS Electronic. Hein? CBS Electronic. Un jeu, je sais pas comment le décrire, un peu un Pac-Man, on va dire, mais c'est un vaisseau. Tu gobes tout ce qu'il y a sur ton terrain. Attendez, je peux vous montrer un petit peu. Je sais pas si vous voyez bien. Ça ressemble à ça. Puis il faut récupérer les pastilles. Fait que super belle boîte aussi. Sincèrement, l'image est très intéressante. Et c'est un jeu que j'avais dans l'eau. C'est toutes ces belles boîtes-là. Moi, j'aime. Quand je peux mettre la main sur des jeux d'Atari en boîte, ça me fait toujours grandement plaisir. On poursuit avec du jeu d'Atari encore. 5200. On poursuit avec du jeu d'Atari 5200 que j'ai gagné sur un enchère eBay. En cartouche loose, malheureusement. J'ai ici un petit Galaxian. Ils sont pas en super état. Okay? La mise, c'était 9,99 que j'ai mis, ce qui est pas cher. C'est plus le shipping qui me coûte un peu plus cher. Si je me trompe pas, ça m'a coûté 30$ US. Fait que faites la conversion. C'est environ 10$ le jeu que ça m'a coûté. Fait qu'un petit Galaxian. Un petit Dig Dog. Hein? Ça, c'est sympathique, les Dig Dog. En plus, moi, j'en ai une Atari 5200 en super état, en boîte et tout. Sincèrement, j'ai été très chanceux de mettre la main là-dessus. Et ici, on a un petit Breakout. Non, Super Breakout. Hein, un petit jeu de pont en réalité, mais avec un mur de briques à casser. Fait que très content. Et en plus, il y avait un jeu de Pac-Man. Mais je pensais que c'était un jeu de Pac-Man 5200, mais avec le format qu'il y avait, bon, il y a juste une forme bizarre. Mais en réalité, pas du tout. C'est un jeu comme ça. Un jeu de Texas Instruments. Fait que là, il faudrait que je mette la main sur un Texas Instruments juste pour un jeu. Pac-Man, fait que autre console que si j'ai la chance de mettre dessus. Là, il y a. Tout est pété, là, ça bouge. Là, c'est pas. Disons que c'est pas l'achat du siècle en rapport à ça. J'avais pas bien lu et pas bien vu son état. Mais à mon avis, il est quand même fonctionnel. C'est juste que. Il y a un petit quelque chose là-dedans. Fait que ça, c'est les achats. Deux dernières choses. 2 consoles que je rentre dans la collection. Très content. Là, je suis là-dessus dans ce temps-ci. C'est vraiment, je mets la main sur des consoles flashback. Des consoles AT Game. Je vais commencer par la moins bonne. Et c'est celle-ci. Quand même légère. C'est une petite console qui contient des jeux d'arcade. Je suis content, mais en même temps, je suis pas content. Je suis content d'avoir cette console-là parce qu'il y a des jeux officiels d'arcade. Malheureusement, ce qui est décevant, c'est l'émulation. L'émulation est très ordinaire. Le son est atroce. L'émulation du son est horrible. C'est dégueulasse, mais dégueulasse. On a l'impression que les haut-parleurs sont défoncés. Mais
Je voulais quand même l'avoir dans la collection. Je l'ai payé 20$. C'est que je me suis pas ruiné du tout avec ça. En plus, elle était neuve. Il avait encore son petit collant ici. La personne ne l'avait pas du tout essayé. Ça fait que vraiment, je peux vous l'ouvrir. Regardez, je vais vous montrer rapidement. La petite console. J'ai les instructions. J'ai la petite console. Et j'ai des manettes de Sega Genesis qui filent un peu. Tu sens qu'ils sont un peu cheapettes au niveau du plastique, au niveau du son. Mais ça fait quand même la job. Malheureusement, comme je l'ai dit, c'est vraiment une question de... L'émulation est très très ordinaire. Très ordinaire. On voit que sur... on peut le mettre bien sûr en HDMI. On peut faire des sauvegardes. Et on peut faire même des espèces de fonctions de retour en arrière. Ce qui n'est pas désagréable pour certains jeux. Comme Ghost and Goblin. Ou Ghouls and Ghosts. Moi c'est le deuxième. Ghouls and Ghosts. Fait que version originale. Le Street Fighter, je l'ai essayé, il était quand même sympathique. Au niveau du son, c'était dégueulasse, mais il était quand même jouable. Mais la console que là, pour la même compagnie que je vais dire excellent choix, et je n'avais déjà parlé dans une vidéo précédente parce que j'avais mis la main sur la Atari Flashback 8. J'avais vu la Gold, j'avais fait, bien sûr, j'ai payé 40$ celle-ci. Le même prix que la Flashback normale 8. Mais celle-ci, la Gold, la différence, c'est que c'est ça. On a du HDMI aussi. Et on peut faire aussi enregistrer. Et des manettes wireless, sans fil. Ces deux consoles-là, moi je suis super content de mettre la main là-dessus. Sincèrement, super content. En très bon état aussi, avec plein de jeux. Encore cette fois des jeux qui sont pas sortis à l'époque. Un petit poster, très ordinaire. Avec la console, les manettes et tout ça. Fait que ça, super content de mettre la main là-dessus. Ça fait que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous allez avoir tout fait jusqu'au bout. Je vous dis merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et moi, je vous dis bye et à la prochaine vidéo.